La voie, ou du moins, la mer est désormais plus libre pour WAPCO à propos du chargement du pétrole nigérien. Le gouvernement du Bénin a joué sa partition en levant tout blocus. Fraternité porte en manchette ce jeudi l'information avec comme titre « Chargement du pétrole nigérien à Sémé-Craqué, le blocus totalement levé par le Bénin ». C'est un énième acte de décrispation à l'actif de Patrice Talon, estime le journal qui détaille que toutes les autorisations nécessaires à la société chinoise WAPCO pour les opérations de chargement du pétrole brut nigérien depuis le terminal de Sémé-Kpodji ont été données. Le télégramme confirme que le Bénin lève totalement son blocus et donne son feu vert à WAPCO. Même titre avec le journal L'Autre Vision qui, citant un média en ligne, apprend que le gouvernement béninois a donné toutes les autorisations nécessaires à la société WAPCO pour les opérations de chargement du pétrole brut nigérien depuis le terminal de Sémé-Kpodji. Pour Gaskiani Info, avoir levé le blocus sur l'exportation du pétrole nigérien est un acte de grandeur. Le Grand Regard, pour sa part, pense que c'est un piège du Togo que Patrice Talon a évité en privilégiant la fraternité à la légalité. Ils n'ont pu éviter le piège, eux, à Tangueta. 7 de nos soldats sont tombés sous les balles des terroristes. C'est dans une embuscade qu'ils ont perdu la vie, informe le Grand Regard. Le Bénin pleure, 7 soldats tombés dans une embuscade, titre l'informateur. Le journal Le Télégramme, dans la même veine, parle de 7 soldats béninois tués par des assaillants à Tangueta dans cette lutte que mène le Bénin contre le terrorisme. Dans un bilan plus global de l'opération Mirador, le matinal a décompté plus de 50 terroristes neutralisés rien qu'en mai 2024 et 7 soldats tués dans une embuscade au parc de Pendiari. Grâce à cette opération, les communes de Karimama, Malanville, Materi et Kérou sont de plus en plus sécurisées, détaille le matinal. L'opération a également permis de mettre aux arrêts une vingtaine de suspects appartenant à des groupes armés. Des saisies de matériel de guerre ont été opérées. Des réseaux de ravitaillement des terroristes ont aussi été démantelés, détaille le journal. Ce que le gouvernement entend démanteler aussi, ce sont ces réseaux de fabrication et de distribution des boissons alcoolisées frelatées. Le routier informe ce jeudi de l'interpellation d'un individu à Kpaou pour commercialisation de boissons alcoolisées frelatées. Le télégramme confirme l'opération et précise qu'au-delà d'un individu, c'est tout un réseau de production qui a été démantelé à Kpaou dans cette lutte contre la production et la distribution des boissons alcoolisées frelatées. Finissons cette revue avec le journal Tabarou. La Tabaski, c'est pour bientôt et le journal rapporte l'inquiétude des fidèles musulmans face au prix du mouton. Il semble qu'entre les bêlements de moutons, ce qu'on entend le plus sur les marchés de moutons, c'est la ilaha illallah. Mais qu'importe, la fête aura lieu, n'est-ce pas, chers frères musulmans? Fin de cette revue. À demain.